Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. Red On. Sponsor time! Wow! L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par le movie Top Gun! Non, ça c'est pas vrai. J'ai mal dit ça. On va back it up. Sponsor time! L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par FighterJet Studios, ta one-stop shop pour les t-shirts to go. Je sais que vous pensez, but non, Maverick ou Iceman vient pas avec les t-shirts. But, si vous voulez des custom t-shirts pour votre business, votre band, votre sports team, ou juste pour vous autres, man, visitez FighterJet Studios right now. Comme right now. Qu'est-ce que vous espérez? Le plus important est les shirts de Qu'est-ce que t'en penses sont vendus exclusivement par FighterJet Studios. Puis guess what? Il n'y a pas juste des t-shirts, il y a aussi des sweatshirts. So, allez visiter FighterJet Studios right now. Comme right now. Puis supportez local, supportez-nous, allez acheter notre stuff, mais aussi n'oubliez pas d'acheter le stuff à tous les autres. On record-tu? Ouais, je suis go record right On now. record? Perfect. Right on. Martin Galant. Ouh, tu y as pensé, là. Je sais, je connaissais beaucoup de Martin. Je suis comme Martin, non. Ok, Martin Galant. Martin Galant, merci beaucoup d'avoir venu sur la show. On apprécie ça. T'es le co-owner ou part-owner ou big honcho de Creative Realty. Real estate firm. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est un brokerage. Brokerage. Yeah, real estate Brokerage. brokerage, yeah. On est super excités, nous autres. On est super intéressés de savoir ce qui se passe avec le market, puis how come que les maisons fly off the shelf, puis tout ce stuff-là. So, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Yeah. J'écoute votre show, puis je trouve que c'est right on. So, on va jaser, puis hopefully, on peut shed de la light sur le market. Ah, blanc. pour sûr. C'est ça le but. C'est ça le but. Il y a beaucoup de monde qui a des questions, puis je fais que ça les intimide d'aller voir, checkant, tu sais, comme vous êtes habillé en soute, puis vous avez vos faces sur les billboards, puis Yeah. des affaires de même. Ils sont vraiment intimidés. Ça, là, on est venu ici, on voulait vous demander des questions, te demander des questions, puis voir qu'est-ce que. Peut-être éduquer le public un petit peu. So. Ouais. Ben, on va faire notre possible. C'est good. But, OK. Tu sais, nous autres, on te connaît, mais il y a beaucoup de monde qui ne te connaît pas. So, peux-tu dire au monde qui ce que tu es, puis un petit peu ton background, comment est-ce que tu as rentré dans la real estate game? Sure. So, c'est Martin Galland. Je suis originaire de Chédia. Ça fait une douzaine d'années que je vis à Moncton, mais je fais encore la majorité de ma business ici à Chédia. Je suis pas comme 50-50 entre la ville de Moncton et Chédia, honestly. Mais j'ai eu mes débuts en travaillant à une banque, à la Banque Royale. Puis j'ai tout le temps été un gars de numbers, même à l'école et tout ça. Puis je connaissais bien Pierre Nadeau, c'est un de mes bons chums. On a eu une conversation à propos le potentiel du real estate, qu'est-ce que la job était comme, je l'ai shadowé. J'ai dit, je crois que c'est quoi qui peut être un bon challenge. Puis après ça, j'ai tout perdu mes cheveux. C'est ça qui arrivait. C'est ça qui arrivait. Great, c'est Yeah. enough. Yeah. Non, ben, ça peut être busy, mais c'est un monde qui est invigorating, c'est tout le temps quoi de nouveau. So, c'est ça que j'aimais about le potentiel du real estate. So that's why I got in. Ça va faire 8 ans. Là, so, Ah, à mon petit bout. So, là, as-tu starté directement avec Creative? Quand est-ce que tu as starté? Oui, so C'est la- Pierre était déjà avec Creative Realty at the time. C'était une compagnie qui était sous l'umbrella de Royal Lepage dans ce temps-là. OK. OK. Puis là, après comme 3 ans, on est devenu indépendant. Puis depuis ce temps-là, it's always been creative, mais là, on était indépendant depuis 5 ans. Cool. Yeah. Ah, right on. Puis si vous voyez sa face, ben, quand elle part de faire le milliard, ben, t'as une coupe de billboard ici puis là, so le monde peut te recogniser. Peut-être c'est pas le même profile, là, ouais, tu es en plus du côté. là. C'est ça. Là. Ouais, faut que je me watch. La profile shot. Yeah. Profile shot, ah ouais. Ah, ça m'arrive des fois, tu vois la public, je te reconnais dans quelque part. Puis là, je les laisse jongler. Là, tu sais, là. C'est la grosse billboard sur la highway. Là. Mon sign en arrière là. Ouais, ouais. Ah ouais, yeah, beautiful. hein. Yeah. Yeah. So, Martin, how come que right now, le market est en hot? Comme right now, je parle au monde, ça comme holy shit, des for sale signs, tout d'un coup, sold. How come le market est en hot right now comparé à 6 mois passés ou un an passé? Sure. Je vais essayer de le garder aussi simple que possible. Il y a beaucoup d'éléments qui factor in dans Ouais. cette formule-là. Ça ferait plus de sens qu'on y ait un petit peu back dans le passé. Puis 2007-2008,
on avait eu une grosse influx de gens du Nord quand les moulins puis les usines formaient. Puis ça a eu une similar effect, but on a smaller scale. Il n'y avait pas beaucoup de maisons à vendre, puis quand ça venait à vendre, ça se vendait. Si tu aimais ça, il faut que tu l'achètes. C'était comme un environnement comme ça, mais ça a vraiment rampé up vite, puis ça séchait après ça. Il y avait juste so much de monde qui venait. Le monde qui a bidé haut pour avoir des maisons, ils ont kind of été stuck avec ça pour des années à venir quand tout a coolé off. On parle encore du monde au Ouest. Il y a encore du monde qui décollait pour des opportunités ailleurs. Puis ça a duré vraiment 2010. Comme les dernières couples d'années, on commence à avoir une reversal. Okay. Il y a des gens qui... Ça a tout à faire avec l'économie, right? C'est des bonnes jobs. Puis que les prix de maison sont raisonnables. People are going to come. Ben, tu dis ça, j'ai vu un article d'un journal qui disait que... Wait a minute, tu lis le journal, là? C'était une pause sur Facebook, là, le journal. OK. Arrête des nouvelles ou whatever que c'était là. OK. Puis disant qu'au Nouveau-Brunswick, je sais pas, c'est cette année, qu'il y a plus de monde qui vient au Nouveau-Brunswick qui sort. Puis c'est comme la first time in a while que ça arrive. So, j'assume que ça c'est peut-être un facteur, comme tu parlais aussi. Là. Définitivement. Puis c'est toujours un cycle quand tu regardes l'économie. Ça fait, disons, 5 ans à peu près, le côté commercial, comme il donne des record amount of permits. Tu vois ça dans les nouvelles tout le temps. Record number of permits, record number of permits. Ça, c'est toujours comme un facteur qui est avant que les côtés résidentiels boom. Okay. Ça veut dire qu'ils sont en train de créer des jobs, right? En créant des jobs, ça crée des salaires, ça crée du liquide pour le monde d'acheter des maisons, puis d'autres choses. Comme right now, c'est la même chose partout, right? C'est d'acheter un car, c'est d'acheter un silo au Nouveau-Brunswick, I guess, c'est quasiment impossible. Ça, j'ai entendu ça. Yeah, c'est toute ville, puis c'est juste, it's a healthy sign for the economy. Puis, comme... Puis pour les real estate agents. Pour les real estate agents aussi, on dit que c'est challenge. Ouais. So, si je travaille avec quelqu'un qui vend sa maison, c'est un good time. Mais si tu veux t'acheter une maison, c'est vraiment difficile parce que ça se peut que tu rentres dans une situation que tu aimes vraiment une maison, mais 10 autres personnes qui aiment cette maison-là aussi tant ou plus que toi, puis il faut que tu dises... Le prix monte, là. Le prix monte, exactement. Oui, je crois que dans ma vie, en restant par ici, j'ai jamais vu ça. On dirait que ta maison est 200 000 $, mais tu offrais 180 000 puis tu renvoies à 190 ou 187 puis OK, let's go. Still, tu sais, c'est une quick grande ville. Là, on ne voyait pas ça normalement, mais c'est cool à voir. Ça fait... Puis je parlais avec quelqu'un qui est pas mal compétent dans ces affaires-là, puis il a dit, comme, prends la map du Canada, puis vraiment essayer de pinpointer où est-ce qu'il y a les opportunités in terms of buying real estate at a reasonable price. Comme il y a des points d'entrée, même à Halifax, c'est quasiment impossible à rentrer dans la game. C'est dans du cher. So, il y a plusieurs gens, même d'Halifax, du Québec, de Montréal, de Greater Toronto. Je deal avec plusieurs gens, même quand je tiens par Zoom ou FaceTime. Wow. Ah ouais? Yeah. Ils cherchent des places par ici? Yeah. Oh, wow. Puis une des choses qui est arrivée avec COVID, c'est que les gens ont été placés à la maison pour travailler. Now, they're no longer tied to their office. Fait qu'ils peuvent avoir la conversation avec leur boss, right? Well, m'as-tu vraiment besoin ici? Comme j'aimerais mieux aller sur la côte est, ça dépend plus relax, je peux still faire ma job. So, il y a plusieurs gens qui allaient, il y a du monde qui allait là juste pour la job. Ils n'allaient pas là pour le lifestyle et le business. So, ça lui donne une opportunité de venir dans notre coin. Puis... C'est pas des affaires normally tu penses à non plus. Tu sais, comme tu moves pas parce que tu veux la job. Tu moves à Toronto parce que tu veux travailler au Hockey Hall of Fame. Tu moves à... Je sais pas où c'est. Moi, c'est la première affaire que j'ai passé. C'est ça que ma dream job. Ouais, c'est vrai que les temps ont somewhat changé. Puis c'est vrai. I mean, tu veux travailler sur le bord de l'eau à Grand Barachois. Un home office, c'est un home office. Un home office, c'est ça. Puis ils arrivent ici, puis ils ont fait leur argent sur leur real estate là-bas. La property qu'ils ont payé 400 000 pour, se vend pour 1,2 million. Là, c'est vraiment des scénarios comme ça. Les autres, ils ont l'opportunité de venir ici, s'acheter quoi, faire un upgrade, payer cash, puis still avoir un pocket d'argent avec eux. Puis là, les autres, in turn, c'est bon pour nous autres parce qu'ils vont dépenser ici. Ils vont aller dans les restaurants, ils vont dépenser partout. Ils vont faire mettre des mini-splits par les compagnies par ici. Ils vont faire des affaires de même. Ils ont plus de disposable income à tirer. Là, exactement, c'est pas paycheck to paycheck. Non, c'est right on. Ça fait du sens et tout de voir ça. Puis c'est cher d'avoir des nouveaux points de vue comme ça que tu as une home office sur le bord de l'eau. Ben,
s'en vient pas ici. Tu t'empêches. Hey, ouais. hey, si anyone cherche une home office au bord de l'eau, callez Martin Galant à Creative Realty. On trouve une bonne deal. Yeah. Bah, tu peux pas acheter ces loups pour après. Tu places ton autre pour l'année prochaine. C'est ça, Hey, ouais. unless tu fais une deal, tu achètes une maison avec moi, tu as un free CD. On achète une trentaine. Ça, on peut-tu couper ça? ou- non, on peut couper ça. Ouais. So, right now, G-Electric, c'est plus, comme tu dis, c'est plus un seller's market. Ouais, c'est exactement ça que je dirais. So, si on veut rentrer dans les nombres un petit peu, Yeah, sure. à peu près 2 ans passés, si tu regardais comme le nombre total de listings du market, c'était proche de 4000. Ça hoverait entre 3800 et 4100, 4200. Ça, c'est-tu Nouveau-Brunswick ou Moncton? C'est Southeast, comme moi. Southeast. Ils disent Greater Moncton, mais OK. ça va jusqu'à Chibouctou, ça va jusqu'à Sackville. OK. So, OK. puis cette heure, on est à l'entour de 1200. So, Wow. c'est quasiment 4 fois moins Ouais. d'avantages. Wow. C'est comme je vous ai dit juste avant qu'on commence à recorder aussi. Je ne vais pas dire la majorité de ces maisons-là, mais de ces 1200-là, si j'étais pour tous les appeler, il y en aurait plein qui ont déjà des offres acceptées dessus, puis c'est juste En escrow ou en whatever. escrow, là. Ouais. en due diligence. Mm. So, les challenges sont they're real. Je pense pas que les builders s'attendaient à ça. So, il n'y avait pas beefé up leur main-d'œuvre assez. Puis même eux autres qui ont anticipé, les matériels sont assez durs à aller chercher Ouais. à cause des supply chains de COVID et ça. Ben même sans ça, je pense que comme il va y avoir des challenges dans les années qui s'en viennent à vraiment fournir assez de maisons pour le monde qui vient. Mm. Yeah. Wow. C'est pas on dirait quand tu penses à Moncton, surtout Dieppe, tu vois tous les blocs appartements qui se faisaient. Puis tu dis, ben, il y a la place pour tout le monde. Mais... Il y a du monde là qui sait du stuff que nous autres, on ne sait pas. On va le dire cette même. Voilà. C'est ça. Le monde qui dit, ils s'en foutent de bâtir des buildings de même, ils ont accès à de l'information que peut-être le reste du monde n'a pas. Ouais. C'est pour ça qu'ils les bâtissent. C'est peut-être l'extra influx de monde que, tu sais, ils ont besoin d'une place à rester, qui vont peut-être. Avant ils qu'ils vont trouvent de quoi acheter. Avant qu'ils. ou- Ouais. Ouais. Transitional residence ou whatever. Yeah. Je veux dire, le monde ne fait pas ça pour perdre de l'argent, ça. On va dire qu'ils sont smart. Yeah. Yeah. So, toi, tu parles de vendre puis acheter des maisons, comme toi, tu fais les deux, là? Oui. J'imagine, c'est ça? Ouais. OK. Puis tu nous parles un petit peu de ce que c'est comme si, disons, quelqu'un veut vendre sa maison. Qu'est-ce que Sure. le processus, juste comme, whatever, basic, là, si tu veux, là? OK. Qu'est-ce que la first affaire qu'ils faisaient? Je sais, il faut qu'il colle à first. Ouais, c'est ça. Je vais dire. Il colle à first, mais après ça, qu'est-ce qu'il faisait? Mon processus typique, si tu veux, c'est comme on va voir la maison en premier. So, let's say, Lee, tu m'appelles, on vient voir la maison, puis Moi, je vais vendre ma maison. c'est ça, Yeah. exact. On va utiliser ça comme exemple. Je viens de voir, puis usually ma question que je demande, c'est comme, OK, vends-moi ta maison. Tu sais, là, comme, show me what you got. Oui. Toi, tu vis ici. Qu'est-ce que les key features? Parle-moi des upgrades, si tu as eu des repairs, si tu as eu des problèmes avec la maison. It's all things that we need to know Mhm. upfront, puis qui va m'aider à déterminer la valeur sur le marché. Habituellement, mon commitment est dans 24 heures de ce point-là, de venir avec une range. OK. Habituellement, on va donner une range de qu'est-ce qui se vendrait vite. Puis si tu veux vraiment aller chercher du fluff, Mhm. ça sera un différent prix. Mais toutes les situations sont différentes. Il y a du moins qui n'est pas pressé, du moins qui est pressé. Yeah. So, puis une maison est vraiment à vaut un différent montant basé sur qui ce qu'il regarde. Yep. Mm. So, il y a quelqu'un qui sera prêt à payer 10 000 $ de plus que quelqu'un d'autre juste à cause que c'est dans la school zone qu'ils veulent ou qu'il y a des amis en bas de la rue ou de leur famille. Il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. So, c'est Mhm. tout le temps bon d'avoir une petite range puis savoir ce qu'est le confort d'un client. OK. Et puis laisser choisir, right? Puis tout le temps ajuster. S'il y a comme des fans des Canadiens autour, tu sais, comme ça va Ça. t'aider. Je sais pas. Celui-là, je pense, mes signes déteignent avec le temps. Ouais. Personne qui veut l'acheter. Je pense qu'il veut... Non, je les blâme pas. Je les blâme pas. Non, sorry, je voulais pas couper la parole. Je voulais juste... Non, c'est. Je figure que tu n'es pas un fan de Montréal, ça que c'est? Ah, Hein? ben, usually, je root pour whoever qui joue contre Montréal. OK. ABC, anything but Canadien. Yeah, exactly, yeah. Yeah, yeah. Puis là, après ça, c'est comme, si moi j'ai des recommandations à partir de là, à voir si on peut améliorer la valeur du market. Mhm. Tu sais, comme si c'est un bon trade-off, on va faire ça. Tout de suite, dans un seller's market, habituellement, tu n'as rien besoin de toucher. Tu peux faire des petites affaires pour improver, mais généralement, si tes planchers sont scratchés, je ne vais pas te dire de Changer tes planchers. Non? ouais, parce que quelqu'un va vivre avec ça juste pour avoir une maison. Ouais. Point. Ça va-tu vouloir le 20 000 $ que tu as mis dedans? Probably not. Debatable. Debatable, ouais. Yeah. Exactement. Puis, dépendant de quelle sorte de Belle market place, que hein, c'est. pour 20 000 pièces. Ouais. Non, je dis ça quand même, là. Place de marble. Puis c'est Ouais, là, place de place de marble. marble, ouais.
Mais c'est ça varie vraiment. Mon advice basé de maison à maison. Puis si que c'est dans une great location aussi, ça se peut que je les recommande de faire des petits upgrades qui vont vraiment aller chercher le luxe. Okay. Puis si c'est vraiment rural, ben, je vais probablement dire comme si tu as besoin de changer tes planchers, va chercher le cheap au Kent. Là. Ouais. Il y a différents. Ça, c'est où est-ce que je commence à ajouter de la valeur. Okay. Puis de là, basically, we come to an agreement on price. Puis là, nous autres, on aime notre compagnie, il y a des compagnies qui font ça différemment. On engage une photographe professionnelle. Elle vient à prendre les photos. And then it hits the market. Yeah, je vais pour dire, j'ai vu vos listings juste pour faire une recherche avant pour avoir de quoi parler. Puis les photos, c'est vraiment bonne qualité. C'est pas juste comme t'as le front de la maison puis t'as le photo de la master. La master, c'est tout. Là. Ça, c'est un doigt dans la photo. Là. ouais. Ou parce que juste un gros mirror là, puis il y a juste ta face dedans qui fait même. Ou tu n'aurais pas, t'es tout nu là. T'as vu Hey, des fois, t'as besoin de prendre des photos vite, je veux dire. Hey, si ça fait bon. Ça fait bon, marketing strategy. Exactement, oui. Ou juste à la maison là. Ouais. Yeah. So, non, c'est toutes des choses que moi, je trouve qui aident au processus in total. Puis je connais mes forces, puis prendre des photos, it's not one of them. Ah, c'est right on, ça. Yeah. Puis, que j'allais pas te dire après ça? Après ça, comme toi, tu dis, elle avait directement avec la personne qui vend sa maison, puis je trouve bien des back and forth. Puis... So, MLS, c'est Multiple Listing Service, qui veut dire, disons que tu mets ta maison à vendre avec moi, ça se peut qu'il y ait d'autres realtors qui ont des clients, des acheteurs potentiels qui vont venir voir la maison. Les chances sont que c'est actually comme ça que ça va être. Okay. Habituellement, une fois sur 10, c'est moi qui end up avec mon marketing à amener l'acheteur. Mais tout le monde connaît, c'est une petite place, tout le monde connaît leur realtor et qui veulent deal avec. Puis moi, c'est important d'avoir des bonnes relations avec les autres agents pour qu'ils veulent deal avec moi, right? Je veux que ça aille smooth. Pour la prochaine fois qu'elle arrive à une listing, ils vont dire, well, j'aime faire l'ouvrage avec Martin. Ouais, exactly. Si c'est un deux, I'd like that to be a factor. And vice versa, toi et l'autre. Puis... Absolument. Yeah, it helps. Fait que des telles maisons à ce point-là, dans ce temps-ci, comme disons, je n'ai mis une avant aujourd'hui. Ben, à un temps, c'était comme, on a eu un offre comme la première journée, comme, woohoo, comme sold in 2 hours. C'était une bonne nouvelle. Yeah. Dans plusieurs scénarios, on va dire comme, je vais juste te présenter les offres dans 2 jours ou dans 3 jours. Parce que tu sais qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent. On va laisser tout le monde passer, and then we'll take the strongest offer. Right? So, ça devient de l'organisation avec le vendeur, pour les cédules, puis ça. Si tu veux vendre ta maison, faut que tu saches, OK, ben, il va y avoir du monde ici entre 10 et 11 demain, à 1h, puis à 7h, puis le lendemain, blablabla. Puis là, après ça, ma job, sur le côté du vendeur, c'est vraiment négocier la meilleure deal pour toi. So, ça n'a pas besoin d'être le prix. Des fois, c'est pas le prix. Des fois, c'est la date. Des fois, c'est le montant de dépôt. Tu vas filer sécure qu'ils ne vont pas back out. OK. Tu as quelqu'un qui donne un plus gros dépôt. Puis les dépôts, c'est-tu un non-refundable deposit? Une fois que comme l'escrow est fini, le due diligence, comme tu as fait ton financement, ton inspection, une fois que tout c'est complété, then c'est non-refundable. Okay. Mais si que la deal tombe à l'eau à cause de l'inspection, ben, le dépôt retourne au... Ouais, parce que c'est une condition de whatever. C'est ça. Okay. Je la jette si que l'inspection va bien. Yeah. Si que le financement passe. Yeah. So, pour des gens, c'est appealing, right? C'est vrai. Ben, c'est une bonne idée et tout. Puis, qu'est-ce qui est le montant à peu près pour qu'on... tu parles de dépôt. Qu'est-ce qui est le montant à peu près de dépôt? Je sais que c'est une question qui m'a été posée souvent. Comme... On dirait que c'est comme tout le monde est habitué à voir les affaires sur HGTV. Tu arrives là, puis les dépôts, puis tu dis, il faut que tu drops 20%. 20%? Holy crap, tu as une maison de 200 000$, c'est 40 000$. Là. Ouais. Ici sur ça. Et si tu prends ça, là, ouais. C'est qu'est-ce que les montants à peu près habituels? So, c'est vraiment une bonne question. Puis je trouve que j'ai été sur HGTV. J'avais fait une tournée de House Hunters, quand on est à Moncton. Oui, c'est vrai. Yeah. Puis it's TV. So, des choses comme qui nous encourageaient à être comme plus dramatique ou comme basically sell it, right? Sell it. C'est tout à des affaires de comme moi, je vends des harmonicas, puis ma femme vend des brosses à poêle pour des perruches. Puis un budget de 450 millions. 450 000, je veux dire. Yeah. Ça se tient pas ensemble. Non. Mais
Puis il y a une différence entre... C'est pretty good, ça. Je sais même pas ce que c'est une perruche. Un oiseau. Ah. Je trouvais que c'était comme un toupet. C'est une perruque, ça. Une perruque, OK. Same, different. Ouais. Là, c'est proche. Fait qu'il y a une distinction à faire entre un dépôt et un down payment. Oui. OK? So, le dépôt, c'est juste pour sécuriser le contrat. Si tu fais ça au début, habituellement, c'est 1000$. OK. Ça rentre dans la game. Si tu deviens comme dans une situation où tu compétitionnes pour une maison, moi, j'encourage le monde à en mettre plus. J'ai vu 5, 10, 20 000$ déjà, dépendant de la maison, combien de monde qui est intéressé, puis qu'est-ce qui est disponible à l'acheteur. Right? Mais si il y a 5 offres qui tombent en avant de toi, puis ils sont tous à 1 000, puis il y en a une qui a 10 000, ben, tu vas probablement regarder celle first. Ouais. Right? So, c'est ça la mentalité derrière mettre un plus gros dépôt. OK. Puis si tu sais que tu vas être de l'avant avec, ça va l'ander avec ton lawyer à la fin. Ouais. Puis ça se fait déduire de ton down payment. OK. So, si ton down payment en tout, let's say que tu mets 5% down. Ça, c'est comme ton minimum. So, c'est une maison de 200 000, c'est 10 000$. Ouais, si tu l'as mis up front ou que tu le mets à la fin, Ça vient la même affaire. ça vient la même affaire Puis ça garde mieux. quand tu compétitionnes avec quelqu'un. C'est vrai? Ça montre que tu es plus intéressé ou tu es plus willing de. Puis tu vas pas back out. Tu vas pas back out. Ouais. Yeah, podcast ici, c'est pas juste pour faire des rires puis ça, c'est actually educational. On apprend du stuff ici. Ben, c'est pas de quoi que le monde fait à tous les jours, right? So, moi, Non, c'est c'est des vrai. conversations que j'ai souvent avec le monde, but j'aime d'avoir ces conversations-là parce que c'est un processus qui est intimidant. Ah oui. Puis, comme j'encouragerais le monde à reach out, s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'en parler. Là. C'est ça, comme vous autres, vous êtes là aussi pour éduquer le monde, right? Ça, c'est comme. Absolument. Ça te bother pas si tu call avec des questions. Tu peux les éduquer, puis moi, sur le temps, il dit, oh, ouais, Martin était nice, et j'ai ma maison à vendre. Je vais aller Martin. Il y a deux approches à les vendre. It's just like the old times. Mais t'as le fermier, puis t'as le chasseur, all right? Ben, le chasseur, il veut juste faire sa deal. So, whatever makes the money now. Yeah. So, si tu veux pas, comme si tu veux juste de l'information, mais tu veux rien acheter comme sur mon store, right? Ouais. C'est une mentalité de business à des tels gens. Mais moi, j'ai tout le temps approché ça comme un farmer, puis toutes les conversations que j'ai avec du monde, c'est un autre grain de planter. Yep. And then you reap your rewards later. For sure. Non, c'est une bonne way d'avoir des affaires pour ça. Ouais. Non, puis je veux dire, c'est sharp et tout que tu as gars de la place, comme qu'on voit right now, on t'explique bien. Qu'est-ce qu'ils vendent, c'est pas. Dans ta tête, c'est plus compliqué. Ouais, tu le manges. Puis après Tu le dumb down pour nous autres. Là, c'est ça, ouais, on apprécie. Ouais. Ouais. Moi, je suis smart en histoire, puis lit. Merci. Ouais, Hey! C'est nice d'apprendre du ça de même. What a guy. Moi, j'allais dire, comme pour toi, qu'est-ce que tu es un ideal buyer? Comme qu'est-ce qu'un ideal buyer pour toi? Ou un ideal seller? OK. Va avec buyer first. Ouais, Buyer first, ouais. On n'a pas trop couvert ça non plus. So, quand est-ce que vous travaillez avec un realtor puis vous achetez une maison, c'est gratuit. Right? C'est un service gratuit. Tu te fais payer par l'agent va se faire payer par le vendeur à la fin. Okay. So, si quand un realtor essaie de prendre de l'argent upfront, c'est pas une normal business practice. Ça se fait pas vraiment ici. Là, les agents sont vraiment fair, on the same page. Ouais. Mais c'est gratuit comme service. So, moi, un acheteur idéal a déjà été à la banque. Okay. Parce que sinon, la conversation va virer en rond, right? Comme, OK, ben, qu'est-ce que tu cherches? Ben, j'aimerais être proche de l'eau, puis j'aimerais avoir la garage, puis j'aimerais un loft pour la garage pour les boys, puis c'est comme, OK, ben, comment c'était approuvé pour? Puis c'est comme, je sais pas. Quoi? Approuvé? Quoi? Faut que tu te fasses approuver? Ah ouais. Ça nous permet vraiment de plus setter les expectations, puis laser focuser aussi. C'est bon d'explorer du différents stuff pour savoir qu'est-ce que ton argent peut t'acheter dans les différents price range, mais à la fin de la journée, c'est la banque qui va décider qu'est-ce qu'ils vont te laisser acheter. Puis après ça, c'est moi qui take over, comme une fois que la banque me dit, OK, ben, on peut aller jusqu'à ce montant-là. Habituellement, c'est well below pour que ça soit confortable dans la maison, que ce n'est pas la gorge en paiement. Mais comme référer des inspecteurs, des compagnies d'assurance, des avocats, ça, c'est tout nous autres qui fait ça. OK. Yeah. OK. Puis c'est vous autres, comme forcément, tu as travaillé avec plein de monde. So, tu peux référer du monde, comme tu dis, des inspections ou comme, je sais pas, quelqu'un qui veut se faire mettre un mini-split ou quelqu'un qui veut, tu connais du monde de même. Ouais. Puis même des affaires comme l'inspecteur passe, puis c'est là que je vois le plus d'ouvrages se faire faire, puis juste qu'on gagne nos piastres. Ben, l'inspecteur, il est payé pour trouver des affaires qui est wrong.
Oui, ça c'est comme une femme mariée. C'est comme une femme mariée, tu vois. Quoi tu dis ça? Puis, c'est de savoir où c'est aller avec cette information-là après, comme des électriciens, puis comme des gars mini-split ou même des compagnies à cave. Ça, c'est quoi que souvent le monde a peur, c'est les caves. Souvent, c'est beaucoup moins scary que le monde pense, ou comme du mold dans le grenier. Le monde entend ce mot-là, puis il panique. Yeah. Mais si tu sais qui s'est calé, puis ce qui est bon, puis qui est timely, bon service, donne une bonne éducation, puis un bon prix, c'est beaucoup moins peurant. Right? So, c'est vraiment là, moi, une fois qu'on a une offre acceptée sur une maison, moi, je dis toujours à mes clients comme, OK, my job started still. OK. Right? Trouver la maison, it's the least of it. It's getting to the finish line from there. OK. Non, c'est bon ça. Non, parce que c'est... Ça, c'est du côté du buyer. C'est quoi ce que c'est ton perfect seller? Ah, ben la maison a une bonne place, puis ils sont prêts à la mettre à bon prix. Beau de l'eau. C'est clean, puis... Non, c'est... Avec un vendeur, c'est que c'est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus flexible parce que les choses s'arrangent. Tu peux peinturer une chambre, c'est que c'est là, c'est pas une couleur que je pense qu'il va vendre, c'est dark. Comme, tu peux changer. Une room rouge, là. Ouais, comme, ou des caves, souvent, ils mettent des couleurs dark, puis c'est vraiment dark. Ça renferme, là. Ça renferme. Ouais. So, souvent, des petites affaires de même, comme le vendeur idéal, c'est quelqu'un qui est ouvert à du feedback. Puis, à mon opinion, aussi de valeur. So, l'affaire que je vois le plus souvent, c'est, je dis, OK, ben, si on était pour mettre la maison à vendre aujourd'hui, ça vaudrait 250 000. On va plus placer à 300. C'est comme, well, oui, But... veux-tu mettre ta maison à vendre ou veux-tu vendre ta maison? Comme, two different things, là. Vas-tu mettre 50 000 piastres dans une tirette de bureau, puis vendre, je sais pas. C'est ça. Je sais pas. So, mais c'est human nature. C'est normal que tu veux faire le plus d'argent que tu peux avec ta maison. Avec le moins d'efforts possible. Ouais, absolument. Puis moi, je suis pareil. Là, c'est mon personal stuff, c'est la même chose. Mais c'est important comme c'est moi ou un autre realtor qui rentre chez vous, c'est de savoir, they're an expert in their field. C'est ça. Tu peux vouloir ce que tu veux pour ta maison, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Non, c'est ça. Ouais, non, mais c'est une bonne affaire. Puis toi, moi, je suis des questionnements, c'est même pas... On apply, j'aime ça. So, toi, c'est-tu plus souvent que tu fais comme... Soit que tu représentes un buyer, un seller, ou des fois, fais-tu les deux? Ou peux-tu faire les deux? Oui, c'est actually vraiment une bonne question, ça. Okay. Yay! We got one! Yeah. So, un agent qui commence day one, habituellement, là, c'est la trajectoire, c'est que tu commences avec des buyers beaucoup. Soit que tu es jeune ou que comme tu es willing d'aller monter des maisons. C'est ça, that's the grunt work. Là. Yeah. C'est plus difficile. Puis à mesure que ta carrière avance, comme ton pourcentage de shot évolue. Puis là, comme le plus de listings que tu peux avoir, le plus de calls qui vont rentrer des acheteurs, que tu peux aller les aider à trouver quoi d'autre, c'est que ça ne marche pas pour la maison. OK. Right? C'est comme ça que tu grandis ta business. Quelqu'un vient voir la maison, c'est pas pour les autres, mais c'est que moi, je m'ai bien vendu. Je vais dire, hey, je peux t'offrir mes services pour free. Je vais me faire payer par la personne qui vend, la maison qui décide d'acheter. Puis, how about we work together? So, quand tu n'as pas de listing, c'est difficile d'avoir ces leads-là. Ouais. So, tout de suite, je te dirais que c'est comme 70% listing, 30% buyers. J'ai beaucoup de chums qui m'appellent juste encore pour acheter leur première maison. Puis, ça, c'est fine. Du côté de représenter les deux côtés, c'est comme je disais tantôt. Pour quelqu'un m'appelle sur mon listing puis que je la vende, c'est comme une fois sur 10. Mais ce que je fais beaucoup c'est aider quelqu'un à vendre leur maison puis d'acheter un autre. Ouais. Oui, c'est ça que je pensais quand je demandais la question. Ouais. OK. So, ça, c'est comme un projet qui est vraiment intéressant right now. OK. Because vendre ta maison n'est pas un problème. Non. C'est trouver une maison. C'est trouver une maison que tu vas acheter. Yeah. Parce que pas le market, l'inventaire n'est pas gros. Là. Exactement. So, si tu vois la maison que tu veux acheter, mais ta maison n'est pas à vendre, tu ne vas pas l'avoir. Parce que quelqu'un d'autre va l'acheter, qui n'a pas de maison à vendre. Yeah. Ouais. C'est un challenge. J'ai au moins le stress de vendre, puis de... Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'appartements à Moncton, so on peut mouver là en limite. C'est ça, là. Oh my God. Yeah. C'est fou. C'est So, même question, but différent. So, tu représentes le buyer, le seller. OK. Puis tout d'un coup, c'est comme, hey Martin, moi je me cherche une maison
puis voyant une maison que tu as déjà à vendre, comment est-ce que ça work as in negotiating? Faut-tu que tu te mettes neutre ou tu rentres à une autre personne juste pour kind of séparer ça? Ou... Une autre excellente question. Vous avez fait votre recherche? On a dit. C'est beau, ça. Faut sortir le sticker. Oui. Good job. Ça s'appelle dual agency. Let's say que j'ai ta maison de liste à vendre et tu veux l'acheter. Moi, je deviens une position neutre. Je ne peux pas discloser pourquoi est-ce que tu veux acheter la maison ou pourquoi est-ce que tu veux vendre la maison. Je ne peux pas discloser le prix que tu es prêt à accepter ou le prix que tu es willing à payer. Ou comme any other kind of incentives or advantages. Ouais, tu peux pas soyer either or. Là. C'est ça. Naturellement, mon niveau de service, je trouve déprécié un petit peu parce que je ne suis plus dans ton coin en train de me battre pour toi. Yeah. Habituellement, quand ça c'est le cas, moi, j'offre une meilleure deal sur la commission. Je ne veux pas être un greedy guy, so si je n'ai pas besoin de payer quelqu'un, un autre realtor l'autre bord, je peux afforder de faire une meilleure deal pour tout le monde. Mm-hmm. Puis ça kind of, ça even le flatten playing out. field. Ouais, exactement. OK. Wow, Lee. Hey. Tu veux ça? Tu veux les questions? Ça fait pas d'avant. C'est la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité. Professionnel du podcast. Ouais, ouais. So, As-tu- on enseigne, oui. As-tu d'autres real estate questions? Ah bah ouais. Good. Je vais faire ma recherche. Go. So, je me demande comme toi, tu dis que tu peux vendre tes services ou tu vends aussi tes services. Ben, ils travaillent pas à Angie's, là. Ils vont pas. Non, Non. Pas qu'on C'est sait. grand service. Ouais, c'est pas. Il fait ça de service. Ça, c'est une différente affaire, ça. So, qu'est-ce qui est l'avantage d'avoir un realtor versus private sale? OK. Parce qu'on dirait que souvent, quand tu vois le realtor, tu es comme, oh shoot, ben, je vais bailler l'argent à lui, puis comme, je garde pas cet argent-là. So, qu'est-ce qui est mettons l'avantage d'avoir un realtor? C'est comme une loaded question, puis j'aime ça. Oh, good. Yeah. Good. Moi, souvent, quand quelqu'un m'appelle, si que je pense qu'ils sont capables d'y donner une go tout seul, comme si qu'ils ont la capacité, je vais les encourager de l'essayer. Like, try it. Comme c'est still un service qui est dispendieux une fois que tu payes comme les 2 realtors, puis que tu payes leurs agences, puis Lawyer fees, puis tout ce c'est un processus qui est brouhaha-là. vraiment cher. So, if you're able to do it yourself, puis your capacity is there, pourquoi pas l'essayer? Il y a des risques d'impliquer, comme il faut que tu sois capable de faire du contrat, il faut que tu sois capable de négocier en sortant tes émotions. Ah oui, ça c'est une des plus grosses choses que je trouve qu'on fait, c'est comme on agit comme un buffer. Tu commences dans une position de conflit every time parce que le vendeur veut le plus qu'il peut avoir, puis l'acheteur veut l'avoir le plus qu'il peut. Ouais. So, avant que tu commences en conflit. Quand les deux se rencontrent personnellement face à face, il faut vraiment que ça c'est des tempéraments qui sont ouverts. Docile. Ouais. Aussitôt que ça. Docile. Ça. C'est un gros mot, ça. Bon mot. Ouais, c'est gros. So c'est souvent que les juste personalities vont pas fonctionner. Yep. And that's where we come in. Comme quand les émotions sont vraiment hautes, nous autres on aide à comme softener le stuff. Right? L'inspection a dit que tout est wrong, mais nous on va peut-être dire OK, mais pick 3 affaires, tu sais là. Ouais, bah ça vaut tout l'argent du monde, ça, quand tu sauves des fêtes. Non, ben exactement. Spécialement dans un processus qui est stressant d'avance. Tu parles de comme tout ramasser ton stuff puis le move en quelque part d'autre, prendre ta vie, ta famille, puis it's not an easy thing for people to do. C'est une grosse décision, so avoir les conseils d'un professionnel. Puis moi, ça m'a déjà arrivé d'arriver puis il dire comme, regarde, on peut le pricer plus cher, juste basé sur comme l'exposure que je peux vous avoir. Tu demandes ça, mais si tu m'engages, je vais aller chercher l'extra anyways. Ouais. Puis là, tu les mettre ça. Tu n'as pas besoin de monter ta maison, tu n'as pas besoin de deal avec le public, tu n'as pas besoin de deal avec le monde de Kijiji qui veut juste aller voir ta maison pour un tour. C'est ça. Puis j'ai Il va vu. aller en faire, il va la sortir de la maison un jeudi soir. Ouais. Yeah. Puis j'ai vu ça souvent et tout, que, comme du monde que je connais, qui sait comme la même affaire, comme, je ne veux pas payer un real estate agent, blablabla, je vais le vendre tout seul. Tout d'un coup, la maison est là, ça se vend pas, puis il y a parler avec un real estate anyways. C'est ça. C'est ce que j'ai vu ça beaucoup de fois. C'est ça. Moi, le monde qui m'appelle, j'ai dit no harm, no foul. Comme si tu veux l'essayer, puis que ça fonctionne, comme hats off to you. Sinon, je suis ici, mec, tu m'as besoin. C'est ça, exactement. Plante la graine. C'est Ouais. ça, exactement. C'est exactement comme quand ta meilleure sait que tu vas faire de quoi wrong, là, ben, laisse aller anyway. Là. Ah ouais. Puis là, tu t'en viens tout le temps bien qui te demander de l'advice. Là. C'est quasiment tu veux la game là, si tu veux. Là. C'est ça. Là, ils vont plus t'apprécier, right? Bah, c'est ça, ouais. Ah non, bah, c'est bon, puis tout, tu peux faire
comme s'il disait, je sais pas moi, t'as une petite question, ben, il t'a envoyé une petite question, puis il s'est répondu. Versus passer à travers du whole processus, tout ça, c'est un autre ballgame différent en tout. Là. Ça semble vraiment simple from the outside looking in. Le monde. Moi, je fais beaucoup d'entrevues avec du monde qui veut rentrer en real estate. Mhm. Puis pour le temps que j'ai fini avec la première meeting, habituellement, c'est comme une personne sur 10 join, actually. Wow. Tu penses Ça trop paraît d'ouvrage. ça paraît glamorous quand tu regardes sur HGTV. C'est comme, je vais là, m'habiller bien, puis je vais aller monter des maisons, puis hop, le paycheck va rentrer. Yeah. Mais vraiment, quand tu rentres dans les détails du travail, c'est vraiment intense. Puis Tu hustles, là. tu hustles, puis le monde, tu prends les émotions au monde sur ton dos souvent. Le monde agit différemment, qui agit comme je sais que c'est pas eux autres, mais c'est comme leur réaction à la situation. Ouais. T'aimes jamais de savoir que comme il y a de l'amour dans tes murs, puis c'est comme ou dans ton attic, but à la place de comme I'll be that shoulder to cry on, so you don't have to do it to the buyer, right? Comme Ouais. c'est de ce côté-là comme on porte beaucoup de chapeaux. Mhm. Puis je comprends quand ça vient aussi à des affaires, comme tu disais tantôt, les écoles, school system, tu veux absolument que ton enfant aille à cette école-là. Puis il y a 2 maisons qui se vendent dans cette place-là, puis tu vas absolument une, puis là, tu parles toutes tes émotions. Là. Tu es comme, non, je veux mon petit Rémi, là, je veux qu'il aille à l'école-là, puis paye whatever que tu veux. Puis, ouais, ben, tu payes à 40, 225 000, puis les maisons startent à 400 000. Là. Puis c'est qu'ils ont prêts à payer anything, mais moi, je sais que si qu'ils m'appellent dans 5 ans, que je ne pourrais pas avoir ce montant-là pour la vente. Ouais, ce qui est overpayant. C'est ça, exactement. Yeah. So, c'est un de nos gros rôles aussi, c'est de prévenir que les emotions les fassent overpayer. Puis regarde, comme j'aime la maison, moi et tout, mais si tu m'appelles dans 5 ans puis tu mets moins de la vente, comme on part une fun conversation. Yeah. Right? Puis moi, j'utilise souvent ça comme un barème avant de dire à mes clients qu'est-ce que j'offrirais. Souvent, c'est une question comme qu'est-ce que tu ferais, comment tu t'offrirais. Puis je dirais, well, si tu payes plus que ce montant-là, j'ai une feeling qu'on va avoir une tough conversation dans le futur si tu veux vendre. C'est usually ça qui est comme mon approach du pricing. Pour sûr. C'est nice de voir qu'il y a cette conversation-là qui se passe. Yeah. C'est ce que je veux dire. Là, comme, c'est pas quoi que je pensais trop à, là, ce que je veux dire. Mais juste en t'écoutant dire ça, ça me fait filer mieux si ever je voudrais vendre une maison ou acheter une maison, ce que je veux dire. Yeah. Puis c'est souvent, quand j'ai ma première meeting avec un client, buyer or seller, je demande, as-tu des questions? Puis ils sont comme, non, comme, je pense qu'on comprend tout. Mais c'est tous les jours, habituellement, j'aurais comme une couple de questions par texte ou email, une call. Ou comme. C'est à mesure que les choses avancent que comme les affaires arrivent. C'est comme, now what do we do? C'est juste comme des extra roadblocks. Mais si tu n'as jamais fait ça, comme le mur peut sembler vraiment haut, mais si tu fais ça full time, tu vas savoir, OK, ben, j'ai juste besoin d'appeler la personne là ou j'appelle la personne là, puis on règle ça, c'est fini. Right? Ouais. So, Oui, de quoi que, comme tu dis, tu as dit plusieurs exemples de quoi le mold de l'attic ou le mold de la maison, ben, tu connais un gars qui s'appelle Bobby qui peut chez vous la semaine prochaine, puis tu t'es arrangé ça dans 3-4 jours, ou whatever. Là. s'il y a un papier que ça viendra jamais back et tout. There you go. C'est pas mieux que ça. Ça, je veux dire, c'est quoi ce qu'on appelle un one-stop shop. That's right. T'as pas besoin de te casser la tête, t'as pas tout ça. C'est good. Yeah, pour avoir passé de ça une fois, je sais que le realtor qu'on avait a vraiment bien expliqué les affaires, puis tout ça, puis tu sais, comme, c'est toute qu'une affaire, là. Ouais. Une fois que tu dive in, c'est comme probably la plus grosse purchase de ta vie, most likely. So, c'est-à-dire, tu t'aimes d'avoir quelqu'un que tu peux truster. So. Yeah. Ouais. C'est nice. Exactement. Je vais dire qu'est-ce qui s'en venait, ben j'ai passé à côté. Allez-tu demander quoi, toi? Ben, j'allais dire, on avait eu un email de quelqu'un qui avait une question pour Martin. Hein? Ah, ouais, c'est vrai. On pourrait checker cet email-là. On a tellement, nous autres ici, on a tellement eu d'emails que comme fallait qu'on passe à travers, là. Ouais. C'est facile d'avoir la qualité, là. Sure. Tu sais, on a eu, je sais pas moi, comme 200, 225, 232. 232, ouais. Pour être exact. Pour être exact. So, là, on a trouvé un, pas bias pantuit, ça vient de nos chums, Marc Douaran. Shout out. Shout out. So, Marc, lui, s'est demandé, parce que lui, il est tout le temps inquisitive, il m'a tout le temps des questions. Qu'est-ce que les common mistakes que les homeowners faisaient avant de mettre leur maison en vente? Comme y a-tu, je sais pas moi, décidant, moi, j'aime pas la couleur de ma maison, je vais peinturer ma maison du top au bottom. Yeah. So, le plus gros mistake que le monde fait, c'est qu'il over-invest avant de nous appeler. Right? Puis, c'est comme de quoi qui est vraiment commun, mais comme que tu penserais que ça ne serait pas. Mais quand tu vas acheter ta maison, tu te dis habituellement, je vais faire ce projet ici, je vais faire ce projet-là, je vais m'ajouter une garage, puis ça.
Mais c'est comme la semaine avant qu'ils décident de mettre la maison Ouais. Vine. Comme ça a-tu monté ta maison, la valeur de la maison assez pour que ça valait la peine de le faire? C'est vraiment rare que tu vas avoir un dollar for dollar trade-off. Tu mets une piscine, tu fais mieux de l'enjoyer. Ouais. Je dis ça au moins, il fort pour le garage, right? Si tu mets ta piscine day one, tu restes à ta maison pour 10 ans, who cares ce que ça va te revenir? Ouais. Tu as eu ton enjoyment. C'est ça. Mais je te dirais que c'est ça un des plus grosses erreurs que les sellers vont faire, c'est de investir sans l'opinion d'un professionnel, puis pas vraiment maximiser leur enjoyment de ceux qui ont investi dedans. Comme juste dire, je l'ai fait pour vendre, c'est comme, OK, well, unfortunately, ça ne sera pas comme un one-for-one. Là. Ouais. Tu enjoyé ta garage de 45 000 puis ça a juste monté la valeur de ta maison de 10 000. de 10 000 ou 20 000 ou Ça fait whatever. même là. pas un an, elle n'a même pas settlé encore. Là, ça va Ouais, tout ouais. craquer. Ouais, ça veut dire- ouais, c'est ça. So, en ajoutant, merci beaucoup, Marc, pour la question. Précis Oui, ça. C'est une question. En ajoutant la question, Marc, tu sais, j'ai tout entendu, hey, des cuisines et des bathrooms, ça vend des maisons. Mhm. So, direct, ça vaut la peine d'avoir vraiment une belle cuisine puis un vraiment beau bathroom ou mettre de l'argent, mettre des quartz countertop ou ce que je veux dire, comme qu'est-ce que est ton opinion sur ça? C'est une autre vraiment bonne question parce que y a pas, c'est ça qui est le fun à propos de la carrière de real estate, c'est qu'il n'y a pas, je ne peux pas dire oui ou non. So, si tu as une maison tu ne vas pas mettre du quartz dans un mini-home, je veux dire ça de même. OK. Right? Ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas rénover ta cuisine, ta bathroom. Mais Mais- peut-être que je te recommanderais. Il y a une expression en Acadie. On appelle ça mettre de lipstick sur un cochon. Ouais. Lipstick sur un cochon. Yeah. But tu ne veux pas mettre le lipstick cher sur le Exactement. cochon. C'est ça. vrai. Ouais. Si tu mets cheap, c'est all right. Ben oui. Tu trouves la bonne couleur. Tu C'est vas ça. plus cute Trouve la avec bonne le lipstick. couleur. Oui. Mais tu ne peux pas payer trop cher. Non, c'est ça. Oui, c'est une belle expression, une belle analogie de dire, mais pas du cours, c'est dans un mignon. Ouais, mais Pas qu'il y ait rien qu'un mini-home, mais non. c'est Non, ouais, une telle valeur à un mini-home, puis tu veux faire ça. Tu vas pas avoir ton trade-off. C'est ça. À la place de mettre une brand new cuisine, tu fais sprayer tes portes, mets des Mhm. nouveaux comptoirs. Yeah. Ça coûtera un quart du prix. Puis tu vas relatively aller chercher une meilleure valeur. Mhm. Si tu mets une cuisine de 20 000 tu vas juste aller chercher 10. Mm. Mais Yeah. si tu mets 5 000 tu vas t'attirer d'en chercher 7. Mm. So, tu fais la main, puis ça fait du sens. Right? Puis c'est plus attirant au client, au buyer, ou whatever. Right? Ouais. Puis c'est la même affaire comme si que je vais avoir une maison sur la rue Wayne à Chiliac, c'est les waterfront, puis ils décident qu'ils vont mettre comme du cheap laminé dans la cave. Je veux dire, ben, ton acheteur potentiel idéal, il va pas aimer ce stuff-là. Non. Comme, Mm. veux pas, ça vient avec le territoire. Tu veux t'acheter une luxury house, you're going to have to put in luxury items, and you have to factor that in. Mhm. C'est comme acheter une Jaguar puis tu mets des tapis du Walmart. Là. Exactement. Tu vas pas vendre ta Jaguar. Des fuzzy dice. Ouais, des fuzzy dice, ouais. Oui. Yeah. OK. Non, ça Good. fait du sens, ouais. Yeah. But vraiment, cuisine, bathroom, c'est des places qui vont soit... It's going to make or break. C'est toute une première impression, puis c'est une emotional decision, pareil. Moi, voir la maison, puis c'est sûr que tu feels la feeling ou pas. Mm. Moi, ça que j'ai appris avec les années, puis faire plusieurs visites de maison, c'est que feel la feeling, comme c'est quand même mesurable. Comme, y a-tu un thème à la maison? Ça, c'est une des choses que je vois souvent avec les vendeurs. Ça, il y a la question que le monde ne pense pas à cause qu'il y a le theme. Comme, disons que les poignées sont en gold, mais les light fixtures sont silver, puis il y a du noir. OK, ouais. Comme, pique un thème quand tu vas faire tes renos, puis stick avec ton thème. Tu veux qu'il y ait une consistance. Si Consistance. tu veux des fleurs roses, mais des fleurs roses partout. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui va appealer emotionally à quelqu'un. C'est quand il y a une consistance, puis tout flow bien ensemble. Mais ça m'arrive souvent dans des maisons, puis dire, ouais, regarde, t'as des portes gold, puis tes poignées sur les cabinets sont noirs, so peut-être comme change, gold is out, so go with black. Mm. T'as besoin de faire la moitié. Right? Yeah. Ouais. Ça fait du sens. Non, ça fait du sens. Ça, t'as un interior designer, consultant et tout avec ça. Oh, jeez, Ouais, on crée vraiment ouais, one-stop shop, ce Ah. gars-là. Yeah. Tu dis, ouais. Puis je veux dire, ce C'est gars-là, gars-là, il sait ce qu'il fait, là. Ceci, il donne des conseils, là. Comme écoutez-les. là. Écoutez-les. Ah oui. As-tu pensé à l'autre question que tu voulais demander à Pas en tout. Pas Non. en tout. Non. On va-tu à la game? Bah, je crois bien, ouais. Might as well. Tu games à jouer une petite game? Ben, une game. C'est d'autres questions, mais c'est la fun. Sure. On va pas Let's jouer à go for Twister ici. là. All right. So, le net, la game, c'est Chema Bia puis réponse ici. But vraiment, on boit tout de l'eau. So, on a 5 questions pour toi. C'est tout basé sur l'Acadie. C'est ce qu'on n'a pas podcast acadien. So, c'est comme rapid fire, là. Cool. So, tu down à jouer? We'll see. Perfect. First question pour toi. Qu'est-ce que est ton favorite mets acadien?
Faut que ça c'est frico. Ooh. It has to be frico. Ah oui. So, qu'est-ce que l'autre question qui vient avec ça? C'est-tu avec des potes ou pas de potes? Avec des potes. Avec les potes. Ah oui. Every Ah. time. Ok. Perfect. Ah oui. C'est intéressant. C'est pas un vrai frico sinon. There you go. OK. Il va y avoir des débats, mais ouais, OK, non. C'est bon, tu check ta conviction. So, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien, ta favorite band? Puis tu peux pas dire la Dive. Parce que je sais que tu joues dans la band, la Dive, so, ça, Ouais. ça t'est trop bias. Là. Je sais pas si Ok. tu peux dire ça. Là. On va bypasser ça. Ah oui. Je pense que comme plusieurs d'entre nous autres, c'est comme un obvious choice, là, comme 1755, on a grandi là-dessus, puis on jouait au hockey, ben c'est ça les CD qu'il y avait dans le cœur, puis les cassettes probably dans ce temps-là. Yeah. Ah oui. So, in terms of music, qui m'a le plus influencé à mes roots, 1755. Obviously, il faut que je fasse une passe de mention à les Hôtesses d'Hilaire. Je connais bien la band, Maxence. Oui. Yeah. Oui, J'ai joué beaucoup de musique avec Maxence. A local boy. Local boy. Capelé? Oui. Capelé, yeah. Puis, ouais, c'est ça qu'ils font comme modern. Modern Acadian music, là. Yeah. Yeah. Ça brise les frontières, puis ça permet à d'autres mondes de rentrer dans la game qui font du stuff un petit peu différent. So, For sure. c'est vraiment cool. For sure. Non, c'est vraiment, moi, j'ai découvert il y a quelques mois, une des affaires que je voulais faire, c'était une playlist acadienne pour mon petit, pour qu'il commence à comprendre qu'est-ce qu'est la musique acadienne. Puis, j'avais commencé, tu sais, comme à 1755, t'as des beaux jolis. Après ça, tu avances à Tivoli en plus, tu avances à Tivoli en plus, t'as comme Georges Béliveau tout seul. Puis là, tu avais les Hôtesses d'Hilaire. Ben, les Hôtesses d'Hilaire font une interprétation de Moi, je mange, de, oh my God, j'ai un blanc. Angèle Arsenault, je crois. Ouais. Puis l'interprétation-là est awesome. C'est comme une des plus belles chansons que j'ai ever entendues. Puis j'étais comme, yeah, je mets ça sur ma playlist. So, c'est nice de voir que comme, oui, ils font du modern stuff, mais ils payent aussi hommage à qui est venu avant eux. Un throwback. Yeah, un throwback, yeah. True to their roots. Yeah. C'était cool. C'est cool. Yeah. Troisième question. Où est ta favorite spot en Acadie? Ouf. Ben, je suis originaire de Chiliac, sauf que je dis Chiliac. T'as bien fait. Je dirais qu'il y a half du monde qui dit Chiliac. Je sais. Là, il fait beau ici. C'est pas chez l'été. Ah, je sais. C'est vrai. Puis ce gars ici, il vend des maisons partout. Là. So, il a vu du pays. Là. Il a vu du pays. J'ai été dans tous les petits coins. Ouais, so, On a beaucoup de beaux coins. Donc, comme, Ouais. tu montes la côte, comme either way, c'est incroyable ce qu'on a. Yeah. Ah oui. On le dit souvent et tout, c'est comme, on réalise pas ce qu'on a. Tu sais, comme, tu rentres dans Chiliac, tu vois l'eau, puis tu vois tout, tu vas au Che, ou tu vas à la beach. C'est world class. Ouais, puis le monde, comme, arrive ici, qui n'a jamais vu ça, c'est comme, holy shit, comme, vous restez ici. Nous autres, on est comme, moi qui n'avais pas été à la Pearly Beach, ça faisait comme 10 ans. J'étais comme, ah ouais, là, j'étais l'autre jour, puis j'étais comme, ah, comme que je viens pas ici plus souvent, c'est ce que je veux dire. Ah, Là, c'est so, cool. c'est, you kind of take it for granted après là, mais on C'est reste quand- une belle place. Moi, je trouve que c'est quand tu travailles un petit blanc, puis là, tu reviens, c'est comme, là, moi, anyway, personnellement, je suis comme, et on est bien, là. Tu sais, tu peux aller anywhere dans le monde, puis on compete, comme, fait friggin' Ah, big oui. time. C'est comme aller avec tu vas avec ta vieille girlfriend, tu startes avec la girlfriend là, tu vas avoir deux, puis là tu end up non, Hey, the grass is always greener, Chiliac. c'est ça, ouais. But C'est parle de pas- Chiliac, on va juste dire un shout-out à la ville de Chiliac parce qu'on a fait un petit partnership avec eux, là. On oui. fait le Perfect. lobster roll time. Tandy Lobster Roll. Tandy Lobster Roll, ouais. Ça start quoi, le 7? Le 9. Le 9? Le 9, c'est dimanche prochain. Puis- On fait des petites vidéos, tu sais, pour faire la promotion. Ouais, on a Lobster 3 Roll. épisodes qui vont jouer sur le site de la ville de Chiliac. Nice. Qu'on teste le lobster roll. Ça va s'appeler Qu'est-ce qu'on mange? Oui. Ça C'est sonne. pas bias tantôt. là. On a suggéré ça, puis j'étais comme, je sais pas, il me semble, ça sonnerait right Ça on. sonnerait right ouais. Je voulais donner un petit shout-out à la ville de Chiliac. Yeah. Quatrième question, Frank? C'est Oui. ton turn? Oui, sorry. Qu'est-ce qui est. Toi, t'es un gars qui a travaillé partout, tu as travaillé dans plusieurs différents jobs. Je te connais petit Brano, so je sais que tu as eu plusieurs chapeaux. Qu'est-ce qui serait le meilleur advice que tu pourrais donner à chacun? Il faudrait que ça s'aille comme en chiac. Ça peut être any sujet, ça peut être des maisons, ça peut être whatever. But, Ouais, comme, chacanise-les, là. comme par exemple, Benoît Hébert de Experience Mobile Detailing, lui avait dit Charlie? Chanley. Si tu es rendu à Chipard et c'est dur, ça veut probablement dire qu'il n'y a personne qui a été avant. Soit Chanley. José Comier qui a dit mets toutes tes affaires. Mais toutes tes affaires. T'sais, whatever goes qui work pour toi, ça work peut-être pour lui. Ça, juge-les pas. Tu sais, comme dans cette type-là. Puis la dernière personne que c'est dit, squeeze tes fesses, hope for the best. Oui. C'est vrai. Ça, c'était Frank Williams. Frank Shout out. Williams. Ah, je connais bien Frank. Yeah. Ah ouais. Well,
J'ai un de mes bons chums qui est mon charpentier et tout, puis il dit c'est que c'est trop facile, ce serait pas la fin. Ah, there you go. Ouais, J'aime c'est ça. vrai, So, J'aime Meilleur ça. qui trouve que c'est trop difficile, ben, ça vient tout au même point. Ça sonne comme un Rémi Gautreau, tu vas faire ça. Non? Actually, ouais, je trouve que ça vient. Yeah, Ça sonne de quoi qu'il dirait. c'est ça qui est original. Ça vient probably même de Danny Pilon. Ouais. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Non, bah c'est... yeah. Yeah, c'est perfect. C'est ça que c'est. Sorry. Moi, je suis juste taken aback par les mots. Je savais pas quoi dire. Je me rappelle même pas ce que tu viens de dire, mais c'est fin. Non. So, dernière question. Tout un blur. Tout Ah, un c'est blur. un blur, un c'est bleu. vrai. Tu c'est nous? Pas du moonshine? C'est clair. On va regarder dans une couple de minutes. Oui. Dernière question pour toi, Martin. Aimerais-tu mieux vivre sans mets acadien ou sans musique acadienne? Sans mère acadien. Can't do without the music. Je suis un music man. Yeah, perfect. Ouais, Ça, non, c'est- c'est... Moi, je crois que c'est ça la même affaire. J'aime tu sais, le manger acadien, mais la musique. OK. Le manger me satisfait sur le moment, mais la musique me satisfait That's soul. pour toujours. Deep. Oh, deep. Deep. On va mettre ça sur une t-shirt, tu vois. Shit, ça on devrait devrait faire ça. être, C'est une de nos shirts. Shit, yeah. Puis il y a une bonus question. Tu sais, des fois, tu attends un tel niveau. Là. Leon peut freak out right now parce que tu sais pas ce que la question. C'est alright, ça, j'aime ça me faire surpriser. Ouais, c'est pas moi qui réponds. Go ahead. Non, c'est ça. Mangerais-tu une poutine acadienne, tu sais, comme une poutine, là, avec de la viande à mi-temps, si qu'elle serait deep fry? Comme cuite. T'as roulé dans le sucre un petit peu, puis t'as mis le deep fryer. Ouais. L'essayerais-tu? Anything deep fry, j'essaierai. On a pensé à ça Ok. l'autre jour avec le podcast avec Frank Williams, puis on voulait le trademarker, puis l'essayer. Ouais, je sais pas, ça m'intrigue cette affaire-là. Ouais, Je dirais que ouais. c'est comme... Ça vaut la peine d'essayer. Ça serait essayé pour Ouais, sûr, ouais. pour sûr. Puis je suis un volontaire. Je suis un volontaire, là. On dirait que c'est comme, c'est trop... Ça sonne trop bon pour être vrai, si tu te demandes how come que le monde l'a pas essayé yet. So, il doit y avoir de quoi avec la poutine. On devrait faire un épisode dans les vitrées du monde. C'est comme un, kind of comme un Hot Ones. On aurait une bunch de personnes ici, puis on le ferait faire, puis on l'essayerait. Faut que tu parles à Justin de chez Léo. Ah ouais, Lui, yeah. Lui, il game assez anything. Ah, Oui. vraiment? Oh, ben, Ouais. there you go. On parle de Justin. Je Vous connais l'avez bien entendu. sa mère en Cathy. so. Vous l'avez entendu sur le podcast. Martin a dit que... Ouais. Puis ça, c'était un des lobster rolls qu'on a eu la chance de goûter. C'était Puis, chez Léo. Laisse-moi te dire. c'était bon. C'était bon. Shout out à Chez Léo. chez Léo. Ah, man, c'était potato salad, là. Oh, ça change une vie. Même pas le lobster roll. Le lobster roll, t'es bon. Je veux dire, le potato salad, ça change une vie. C'est juste ça, ouais. Hein. Ouais, Martin, avant qu'on dise bye, puis je laisse ça au monde, comment est-ce qu'ils pourront te rejoindre? As-tu une website? Parce que... Sure. So, notre website, je vais donner notre website général, c'est www.creativerealty.com. Il n'y a pas de E à la fin de creative, c'est comment creative qu'on est. Puis on va le mettre... Trailer. tu vois le Ah, oui, ok, oui, cool, ici. cool. Tu vois ici. Yeah. Right on. Pour les voir là. Je halle la broche. Frank, Jesus, j'espère qu'on a fini de recorder. Yeah, déjà. sorry. C'est la dernière question, là. Yeah. Ouais, puis tu sais, toute mon information est sur le website, but vous pouvez m'appeler, texte, email, je check pour moi tous mes réseaux sociaux et tout. Yeah, check us out. Good. Yeah. Puis j'ai vu aussi que vous avez un app. On a un app, puis on a un brand new website aussi, so le app est vraiment nice, comme c'est facile à... on est User-friendly. vraiment user-friendly. Puis on a set out à faire un meilleur app que comme anything que c'était disponible. So, si tu vas sur realtor.ca puis tu download leur app, comme nous autres, on a plus de critères de search, un peu plus être spécifique. C'est un petit peu plus... C'est great, Robust. c'est facile à voir et tout. Puis tu peux aller par Realtor, puis tu peux aller par région aussi. Yep. So, déjà là, c'est right on. Yeah, c'est cool. Yeah. So, nous autres, on va continuer à dire support local, Martin Vetchidiak, veut dire Supportez-les. supportez-les. On a un office à Chiliac aussi, puis on a un office à Dieppe. So. À Chiliac, c'est qui? Régent puis Kevin? Ouais, les gens puis Kevin travaillent de là, Nora puis Ralph. OK. Moi, je travaille de là quand c'est des floating office. So. Tu Nora puis Ralph, c'est vous autres, c'était? Ouais. Nice. Yeah. C'est des noms qui m'a inventé, c'est pas... Non, je connais bien Ralph. Ah oui. C'est lui qui m'a donné ma first acting gig quand j'étais plus jeune. Ah Ouais, ouais. il produisait des movies. Là, Il fait toutes sortes d'affaires. lui. shit, des planes, des tout ça. Yeah. Aïe. Man of many talents. Je sais, but, si jamais vous voulez, nous autres, vous pouvez nous envoyer du feedback, comme si jamais que vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, ben disez-nous pas. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. So, moi, pour lui, c'est Frank. Moi pour Frank, c'est Lee. So, merci beaucoup, Marty. Puis, Merci à vous autres. si vous avez besoin des services de Realtor, ben, je veux dire, on a un petit peu de bias, là, mais still, vous pouvez aller Faut aller voir contacter Martin. Martin, puis il vous arrangera ça. Pour sûr.
Appreciate it, boys. All right. Merci beaucoup.